j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un crash test 100% de produits de chez NYX. C'est une marque que j'ai très peu testé. J'ai dû tester une palette et peut-être un rouge à lèvres, mais franchement il y a beaucoup de produits qui me tentaient depuis un moment, que j'ai vu passer sur pas mal de chaînes. Et je me suis dit bah il serait peut-être temps quand même que je teste tous ces produits. Alors effectivement ça va être des produits qui vont pas être nouveaux à part les petites choses comme ça. Mais voilà, j'avais envie de crash tester la marque et de me faire mon propre avis. Il y a aussi les bases que j'avais déjà testées mais pas grand chose. Et là bah, je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté pour faire ce crash test. Donc j'ai commencé ce crash test avec une base, la Plump Right Back. Donc celle-ci j'ai déjà testé plusieurs fois, j'aime vraiment beaucoup cette base, elle vient vraiment accrocher le maquillage. Il y a aussi la Marshmallow Primer que j'ai déjà testé et que j'aime beaucoup aussi. Donc là je vais mettre une pompe et demie et je vais venir appliquer ça sur mon visage. Vous voyez qu'avec l'été j'ai des plaques ici qui sont ressorties. Donc on appelle ça ou les taches de grossesse, mais vu mon âge c'est pas ça, c'est des taches de vieillesse dues au soleil. On adore, donc j'espère vraiment que ça va partir. Donc là ça y est, j'ai appliqué la base, elle a un effet un petit peu collant, mais c'est ce qui va justement faire venir tenir le maquillage. Ensuite j'ai acheté le Bare With Me Blur. Alors par rapport à la teinte, je sais pas si j'ai bien choisi parce que j'ai pris la teinte 5 Vanilla. J'ai bronzé mais mon visage a un petit peu perdu du bronzage, donc je sais pas si ça va aller. Écoutez, c'était pas évident de choisir sur internet, j'ai pas été en magasin donc j'ai pas swatché. Donc on va essayer. Pareil pour ce fond de teint là, j'ai entendu du bien et du moins bien. Donc écoutez, on va tester. Je vais appliquer ça comme j'ai l'habitude de faire. Donc si c'est un petit peu trop foncé, bah tant pis. Je vais appliquer ça à l'éponge et on y va. La teinte, ça a l'air d'aller. Ça va peut-être être un peu plus clair que prévu finalement. Mais en tout cas, il s'étale très bien. Ouais, bah finalement il est beaucoup plus clair que ce que j'imaginais. Mais je pense qu'il sera parfait du coup pour cet hiver. Ça sera vraiment ma teinte d'hiver. Vous voyez que là, en tout cas à mon retour, c'est très blanc par rapport à mon corps. Mais ça c'est pas très grave puisqu'on va venir bronzer un petit peu tout ça. Et au final ça me va bien parce que si c'est un fond de teint qui me va, bah ça sera ma teinte d'hiver. Alors comme ça... qu'est-ce que je peux vous dire déjà? Bah je trouve qu'au niveau de la couvrance c'est vraiment léger puisqu'on voit encore bien mes cernes. Là je me suis cognée parce que j'ai monté un meuble. On voit bien le petit bobo. On voit là mon petit vaisseau. Donc au niveau de la couvrance c'est pas ouf. Mais honnêtement moi ça me suffit. Donc à voir comment ça va tenir dans la journée. Ils disent qu'il y a un effet blur. Ils disent sur le fond de teint que c'est un effet flouté, donc effectivement c'est un petit peu flouté, après c'est pas incroyable non plus. J'ai pris le anti-cerne Can't Stop Won't Stop, donc j'ai pris en teinte aussi Vanilla et il m'a l'air très clair, mais très clair, ouais. Alors je pense vraiment que ça va être des teintes certainement d'hiver parce que là ça me paraît vraiment très clair. D'ailleurs les deux teintes, si vous voyez, c'est censé être les mêmes, donc Vanilla, et je trouve qu'on voit que le fond de teint est beaucoup plus foncé que le l'anti-cerne. Donc écoutez, on va tester. Moi je sais que l'anti-cerne, mon incontournable c'est le Shape Tape, donc écoutez, là on va dire que ça passe. Vous voyez là ça fait très blanc quand même, donc il est vraiment très clair. Je pensais pas qu'en prenant la teinte Vanilla ça serait si clair. Maintenant je vais venir poudrer avec la poudre Can't Stop Won't Stop en teinte light. Donc pareil ça me paraît très blanc mais c'est pas grave parce que l'hiver va arriver très vite. Et du coup je vais devenir blanche très rapidement. Donc là on va tester quand même. Donc là on va poudrer un petit peu. La poudre est très fine. Elle a l'air d'être très sympa comme poudre, hein, c'est une poudre fine. J'en ai beaucoup entendu parler de cette poudre, apparemment elle est vraiment très bien. Par contre le fond de teint, je vois vraiment qu'au niveau de la couvrance c'est très léger.
si vous voulez quelque chose de plus courant, ça ne sera pas ce fond de teint que vous devrez prendre. Ensuite j'ai pris le Butter Melt Bronzer. Et je l'ai pris en teinte Desserve Buta. Alors apparemment c'est très pigmenté, je ne sais pas du tout si la teinte va aller. Donc là j'ai pris un pinceau de chez NYX, c'est le 03. Donc on va venir prélever. Je vais enlever un peu l'excédent sur ma main et on y va. Alors le produit sent super bon, la noix de coco. Pourtant je ne suis pas fan de la noix de coco, mais il sent super bon. Alors il est un peu chaud et mon teint est très blanc, donc là j'en ai mis peut-être un petit peu trop. Ouais, il est très pigmenté, très chaud, et en fait mon teint là il est trop blanc et du coup c'est un peu foncé, un peu beaucoup foncé même. Je sais pas ce que vous verrez, on verra au niveau du retour, mais moi ça me paraît, moi ça passe, au niveau du retour ça accentue toujours beaucoup. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'estompe super bien. Mais vraiment super bien. Il est bien évidemment très pigmenté. Donc on va en mettre un petit peu sur le nez, histoire d'avoir un petit peu... Ouais, il est très bien. C'est juste que mon teint est très blanc en fait. Bah écoutez, ce petit bronzer, il est vraiment super joli. Il s'estompe vraiment super bien. L'odeur est... super agréable, la teinte me va très bien. Alors comme je vous l'ai dit, là je verrai au montage, je vous mettrai une petite annotation, parce que moi quand je me regarde dans le miroir, franchement je trouve que ça fait pas trop, mais au retour oui. Donc écoutez, en tout cas dans mon miroir je trouve ça super joli, la teinte est canon, ni trop chaude ni trop orangée, ça s'estompe bien, ça sent super bon la noix de coco et j'aime bien le packaging, donc écoutez, c'est pas mal. Ensuite au niveau des blushs, j'en ai pris 3. Donc j'ai pris celui-ci qui est la teinte numéro 4, la Ukno Buta. Excusez-moi, hein, prononciation en anglais, on laisse tomber. Donc ça je vais vous faire un swatch. Ensuite j'ai pris la teinte 5 Ad Buta. Il y en avait beaucoup de ces blushs là. Ah attendez, celui-là j'ai pas ouvert. Je l'ai pas ouvert celui-là, ça m'étonne. Oh, très orangé celui-ci. Hein. Et j'ai pris un troisième qui est le 9 Feeling Buta. Alors pourquoi Buta, je ne sais pas. Il est comme ceci. Il a l'air d'être assez foncé. Oh, oui, ils sont quand même relativement pigmentés. Donc là, vous avez les 3 teintes. Honnêtement, je ne sais pas du tout laquelle je vais mettre. Je vais peut-être essayer celle-ci, la orangée. On va voir, mais ça a l'air d'être très pigmenté. Donc j'ai intérêt d'y aller mollo, comme le bronzer, parce que c'est très pigmenté. Donc je vais venir appliquer ce blush là. Veuillez m'excuser si vous entendez ma chienne qui est dehors. Je ne sais pas ce qui se passe, mais elle aboie. Donc je pense que vous allez l'entendre. Donc excusez Happy. Donc on va vraiment appliquer le blush, mais je vais vraiment en prendre un tout petit peu, parce que là j'ai à peine trempé mon pinceau. Et il y en a beaucoup qui est venu sur le pinceau. Donc on y va. Vous voyez. Par contre la teinte j'adore, mais alors il faut vraiment maîtriser l'application. Là vous voyez c'est beaucoup trop, donc je vais venir estomper, mais la teinte est super jolie. Donc là je vais reprendre mon pinceau bronzer et je vais venir un petit peu fondre les matières. C'est très joli. J'aime beaucoup, c'est très frais, c'est très pigmenté, donc ça franchement c'est très sympa. Je me suis rendu compte que quand j'ai fait mon petit panier, j'ai pensé à pratiquement tout sauf un highlighter. Donc je vais sortir un highlighter que j'ai acheté, que j'ai pas encore testé, c'est un de chez Iconic London. J'ai pris la teinte, je sais pas s'il y a une teinte universelle. Donc il est comme ceci, il me paraît un peu blanc, je vais vous faire un swatch. Pour ce que j'aime, j'ai l'impression qu'il va être beaucoup trop blanc. Moi je préfère ce qui est plutôt doré que trop clair comme ça. Mais on va tester, on va voir. Donc je vais prendre un petit pinceau. Donc effectivement là je triche, c'est pas un produit NYX. Mais j'ai pas du tout pensé à prendre un highlighter. Il est très beau. Il est très beau. Moi j'achète sur Iconic London leur spray
avec les nacres à l'intérieur, il est magnifique. Mais il est très très voyant. Mais pour moi, il est très joli, hein, mais il est un peu trop blanc. Moi j'aime les highlighters plus dorés. Là il est un peu trop blanc à mon goût, mais il est vraiment très joli. Ensuite pour le maquillage des yeux, il n'y avait aucune palette qui me donnait réellement envie. Du coup j'ai pris un pigment. Vous savez que depuis un certain temps j'aime bien me mettre uniquement une ombre à paupières sur les yeux et mascara et basta. Donc là j'ai pris un pigment, c'est le Pig 20. Il a l'air d'être magnifique. Donc là j'ai pris ma petite colle à glitter de chez Anastasia Beverly Hills et je vais l'appliquer sur ma paupière. Donc moi ce que je fais c'est que j'en mets sur ma main comme ça, je prends mon doigt et là je viens appliquer sur la paupière, je laisse un peu sécher et je vais venir appliquer les glitters. Donc je pense que je vais les appliquer au doigt, c'est pas bien pratique. Bon, on va faire ça comme ça, je sais pas si ça va fonctionner. Bon, avec la base en dessous, Anastasia, ça vient très vite se figer. Sauf que honnêtement, pour que ça sorte du packaging, c'est vraiment pas évident. Ouais. Je suis obligée de taper sur un produit pour faire sortir les paillettes. Ça, je trouve que c'est pas pratique. En tout cas la couleur du pigment est super jolie. Oui, je tape comme ça et il n'y a pratiquement rien qui sort. Donc ça c'est pas très bien pratique. Donc voilà. Et ensuite je vais venir ajouter en coin interne l'highlighter. C'est ce que j'aime faire. Et c'est vrai que j'adore me maquiller les yeux. Mais vraiment l'été ou quand j'ai pas le temps, je me maquille juste comme ça. Je mets juste une ombre comme ça. Un petit coup d'highlighter en coin interne et un petit peu en dessous de sourcil. Et franchement, ça fait l'affaire. Ensuite, pour le mascara, on va utiliser le Worth the Hype en teinte black. Donc pareil, je n'ai jamais testé un mascara de chez NYX. Donc la brosse est comme ceci. On va prendre un petit miroir et on va venir appliquer le mascara. Donc déjà, il est bien noir, donc ça j'aime bien. Parce que des fois il y a des mascaras qui sont pas assez intenses au niveau de la teinte. Après moi honnêtement j'ai rarement des soucis avec les mascaras. J'ai des beaux cils. Donc franchement je suis rarement déçue par des mascaras. Hormis si c'est pas vraiment noir. Mais là il m'a l'air d'être assez joli. On va faire peut-être une deuxième couche après. Mais c'est vrai que moi généralement je remets jamais plusieurs couches parce que j'ai pas le temps et que ça me... Voilà, j'ai pas très envie. Mais je prends pas le temps de le faire. Mais je pense que celui-ci sera encore plus beau avec une deuxième couche. En tout cas il étire bien les cils. Il est bien noir. La brosse est vraiment basique mais elle fait le taf. Et je me suis tachée ici. Je vais finir le mascara et je vais retirer après. Donc voilà, j'ai appliqué le mascara. Bah écoutez, pour moi, il est très joli. Il est noir, il fait bien le taf. Franchement, j'ai rien à lui reprocher. Ensuite, au niveau des lèvres, j'ai pris un NYX lingerie XXL. Et la teinte, c'est quoi? Écoutez, je vois pas la teinte. Si je la retrouve, je vous la mettrai. Puisque là, je la vois pas. Donc, c'est celui-ci. D'ailleurs on m'a offert dans ma commande un NYX lingerie comme ça. Mais c'est pas trop les teintes que moi j'aime porter. Après je pourrais essayer, remarque. On va tester. C'est pas les teintes que moi j'aime. Mais on va tester quand même pour vous montrer. Est-ce qu'il y a une teinte? C'est oui, la teinte du matin au soir. Donc ça m'a l'air très beige. Donc écoutez, on va essayer. Ah ouais, j'aime pas. Je vois direct que c'est une couleur que j'aime pas du tout. L'embout est très très dur. Il n'est pas du tout agréable à appliquer. Oh non, regardez, on dirait vraiment... C'est moche hein. Ah, c'est une teinte qui me va pas du tout, j'aime pas du tout.
La texture est un peu épaisse et franchement ça met pas du tout en valeur les lèvres. Bon ok, j'ai appliqué ça à l'arrache, mais regardez de près. Franchement, c'est pas joli, on est d'accord? Là regardez, ça là, quand on voit la démarcation, c'est tout ce que je déteste, c'est pas uniforme, c'est pas beau du tout. Alors là, mon retour, j'ai l'impression que ça fait très blanc au niveau de l'anti-cerne, donc j'espère que, en vrai ça le fait pas, mais alors en vidéo, donc je vais enlever ça. Bon, du coup on va tester celui-ci, j'espère qu'il sera mieux. J'espère qu'il s'appliquera mieux et que l'applicateur sera mieux aussi, parce que là je vais pas mettre de crayon. Ouais, l'applicateur est un peu plus différent. On va voir. Par contre il s'accroche bien sur les lèvres parce que là j'ai du mal à enlever là. Là c'est un peu plus collant on va dire. Je suis pas fan. Je vois tout de suite que l'application est galère. J'en mets partout. C'est pas réellement uniforme. La teinte est jolie. L'odeur j'aime pas trop. Après ça fait le taf. À voir s'il sèche. Bon déjà au niveau de la texture j'aime beaucoup plus celui-ci que celui-ci. Ça j'aime pas du tout la texture. Vous avez vu comment ça marque les lèvres. La couleur j'aime pas du tout. Enfin, ça me va pas. Ça tout de suite bah, évidemment le rouge chez Macam, vous le savez, j'aime ça. Je trouve que ça me va bien et c'est vraiment la couleur de rouge à lèvres qui me correspond. Il est pas mal. Après là je vois qu'il commence à sécher. Vous voyez? Ça colle. Alors est-ce qu'après, une fois qu'il va bien sécher, est-ce qu'il bouge plus? À voir. En tout cas vraiment la couleur elle est magnifique. Et si j'avais appliqué un crayon je pense que ça le fait. Franchement c'est joli. Alors on va faire un petit bilan de tous ces produits NYX que j'ai testés. Alors la base c'est une valeur sûre, je l'aime beaucoup, je l'avais déjà testé plusieurs fois. Et j'ai testé aussi la Marshmallow Primer, c'est vraiment des bonnes bases, il n'y a rien à dire. Au niveau du fond de teint, il est très joli à voir en l'utilisant plusieurs fois. En tout cas là je trouve que mon teint est très joli. Avec la poudre, le blush et le bronzer, on voit pas trop en transparence, donc ça va. Moi j'ai pas besoin d'une très grande couvrance, donc pour l'instant j'aime bien. J'avais vu vraiment des avis très mitigés sur ce fond de teint là et au final pour l'instant j'aime bien, donc je vais continuer à l'utiliser pour voir un petit peu ce que ça donne. Là je trouve qu'une fois tout maquillé ça passe, même si ça peut paraître un peu blanc. Mais il ne faut pas se fier au packaging parce que le packaging il fait très beige. Je sais pas si vous allez vous rendre compte. Mais sur le visage il fait plutôt blanc, enfin blanc, clair. Au niveau de l'anti-cerne, écoutez ça passe. Moi qui ai l'habitude de mettre le Shape Tape, je vois encore mes cernes mais ça va. Ça sera pas mon préféré c'est sûr, mais ça va et je le trouve pour l'instant un peu même beaucoup trop blanc, donc à tester quand je vais vraiment perdre encore plus mon bronzage. La poudre a l'air vraiment bien, ça fait un teint vraiment flouté de poupée, j'aime beaucoup, ça fait très joli. Encore une fois la teinte là pour actuellement c'est un peu clair mais ça sera parfait pour l'hiver, je me répète, mais franchement elle a l'air top. Le bronzer, un gros coup de cœur, j'ai vraiment beaucoup aimé l'application. Il faut y aller mollo parce que c'est très pigmenté, mais j'ai adoré que ça se fonde aussi bien sur la peau. Franchement c'est canon. Pareil le blush, j'ai utilisé que celui-ci mais très pigmenté, donc il en faut très peu. C'est très joli. Alors celui-ci est mat mais les deux autres sont un peu satinés. Il y a une multitude de teintes de ces blushs là pardon chez NYX, ils sont super canons et je trouve ça assez original le packaging. Ensuite bon, une petite aparté pour l'highlighter de chez Iconic, il est magnifique mais un peu blanc pour moi. Comme je vous l'ai dit je préfère quelque chose de plus doré mais il est canon et il est waouh comme j'aime. Qu'est-ce qu'on a testé d'autre? Et après les petits pigments, bah c'est super joli hein, c'est très pailleté, j'adore. C'est vraiment le rendu que j'adore. Plus ça va, plus je me maquille comme ça. J'ai plein d'ombres mono où il n'y a que des paillettes et je trouve ça vraiment super joli. Celles-ci, elles sont un petit peu... elles sont plus dorées qu'argentées, malgré que quand on voit comme ça, on pourrait croire que c'est plus argenté. Mais non, ça fait un peu un genre de taupe. Mais vraiment, c'est joli.
Ensuite au niveau du mascara, bah, il est très bien, il fait très bien l'affaire. J'ai des mascaras que j'ai testés comme certains de chez Kiko qui sont bof. Celui-ci il fait le taf, franchement je pense que je vais l'utiliser plus d'une fois, il est canon. Et au niveau du rouge à lèvres, bah, celui-ci il est bien à appliquer. Bien sûr avec un crayon c'est mieux. Là il a séché et ça colle plus. Vous voyez, j'ai un petit peu humidifié mes lèvres. Et là quand je parle, voilà, il se positionne bien et je sens plus cet effet collant. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Je pense qu'il va bien rester en place. Ceux-là je vous les conseille pas du tout. Bah, vous avez vu hein, ça c'est pas uniforme, ça fait des marques et tout. Puis la couleur ne me va absolument pas. Donc voilà, bah écoutez, c'est un bon crash test parce que honnêtement j'étais un petit peu mitigée parce que toutes les revues que j'ai vues chez NYX c'était ou très bien ou bof bof. Bah là j'ai pas de déception hormis celui-ci, mais c'est pas ce que j'ai commandé donc c'était en cadeau. Mais sinon vraiment j'ai tout apprécié. Je suis curieuse de ce blush là parce qu'il m'a l'air quand même relativement foncé. Mais je pense que l'hiver ou pour l'automne il peut être canon à condition d'en mettre un petit peu. Mais écoutez, c'est un bon crash test. Alors j'arrive 1000 ans après la guerre, mais j'avais quand même envie de tester tous ces produits que tout le monde a testé et moi que j'avais pas encore testé, et franchement bah, je suis plutôt satisfaite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.